Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le Tormek T4. Donc ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai. Je l'ai un petit peu utilisé, je me suis pas mal renseigné dessus. Donc il est temps un petit peu pour moi de vous montrer un petit peu un vrai affûtage, contrairement à ce que je vous ai déjà présenté qui était la pure découverte de cette machine. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis équipé en plus de pierres d'affûtage plutôt de bonne qualité, donc allant jusqu'au grain 8000. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer un affûtage de ciseaux à bois avec le Tormek et puis finition donc, sur les pierres. Je pense que c'est pas parfait, même si je me suis un petit peu entraîné hors caméra, etc. Je pense qu'il y a encore quand même des points donc, à améliorer, mais vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Pour ceux qui n'ont jamais affûté de leur vie, j'espère vous apprendre quand même quelques trucs. Je vais essayer d'être le plus explicatif possible pour tout le monde. On va commencer par un ciseau, les ciseaux Belley. Alors pas celui-là parce que celui-là il a été affûté récemment, je ne me suis pas du tout servi depuis. Mais celui-là, voilà, le ciseau de 30 mm. Donc je crois de mémoire que celui-là, c'est l'affûtage de base. Il me semble que celui-là, je ne l'ai jamais réaffûté, que ce soit la pierre au Tormek, en tout cas ça n'a pas l'air. Peut-être un petit coup de pierre quand même, si. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'avais une pierre, j'avais à l'époque, dans un premier temps, cette pierre-là, qui n'est franchement pas terrible. Allez, en plus, ce qui fait très plaisir aujourd'hui, c'est que l'atelier est grand ouvert, parce qu'il fait, ouais, je dirais pas un grand soleil pour pas abuser, mais il fait plutôt beau. Donc c'est très agréable. On va commencer par l'affûtage proprement dit déjà au Touré Tormek pour le côté biseau exclusivement. Et puis on fera le dos donc à la pierre après. Alors ce qui est important c'est de bien régler notre biseau pour pas déformer le ciseau. Donc la mise en place est très importante. Cela il y a plusieurs choses à faire. Déjà on va se faire de la place. Je vais virer une pierre et il faut absolument que le biseau vienne correctement. Donc pour ça, il y a le guide donc, qui vient sur ce support-là, qui va permettre, vous voyez, de venir incliner correctement le ciseau. Comme ça. Pour ce guide, on a 2 butées. On a la butée d'entrée, on va dire ça, ou de sortie, peu importe, et la butée donc de l'autre côté, qui va nous permettre, on le verra par la suite, de ne pas sortir de la pierre. Contrairement à ce que quelqu'un disait sur ma page, qu'il fallait sortir de la pierre des 2 côtés, c'est absolument faux. Il ne faut pas sortir de la pierre. Il faut aller effectivement le plus possible à la sortie, mais sans sortir. Dans ce style-là. On verra ça par la suite. D'après Tormek, il faut laisser dépasser entre 5 et 7 cm. Ce qui va être important, c'est de placer donc correctement le ciseau. Donc on serre à l'extrémité là. Puis, sans forcer sur le ciseau, on vient le décaler à l'opposé. Et là, c'est très important, il faut absolument qu'il soit perpendiculaire, ici, à notre guide. Ça, c'est très important. Et on serre de telle façon à ce que la distance de serrage, la hauteur plutôt en fait de serrage, ici et ici, soit identique. D'un côté à l'autre. Hein. C'est très important. Donc on voit que notre équerrage est parfait. On va venir installer notre guide sur les portes accessoires. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va venir régler nos butées. Donc la butée, ici, on est pas mal. Et la butée de sortie, ce qui est très bien, c'est que, vous voyez, il prévoit les accessoires qui vont bien sur l'accessoire. Ça, c'est génial quand même. Et donc là, dans la théorie, on est pas mal. Ce qu'on va faire pour être correct, c'est qu'en fait, notre sortie ici, donc là on a 0,5 qui reste, on va faire à l'identique de l'autre côté pour être propre. Ça c'est fait. Il faut maintenant régler notre biseau. Régler notre biseau, c'est l'inclinaison sur la pierre de notre biseau. Donc ça c'est réellement très important
puisqu'il ne faut pas dérégler cet angle. Et là, je ne sais pas si on voit, on a un très léger décalage, donc c'est absolument pas bon, puisqu'on a le haut de notre ciseau qui touche, et pas le tranchant. Donc, ce qui va pas, quoi. Alors ça, pour le réglage là, on a diverses solutions. La première va être de régler et de jouer avec la hauteur, grâce à cette bague là, de ce porte-accessoire. Vous allez le voir, donc alors, on desserre les côtés, et en fait, à l'aide simplement de cette bague là, on peut monter ou descendre le guide, vous voyez? Alors attendez, je vous montre en plan large, voilà. Et là, on est complètement descendu. Donc là, dans la théorie, on devrait bien voir la différence de hauteur. Là, on voit qu'en fait, le tranchant ne touche absolument pas la pierre. Donc, on sait déjà qu'il faut monter notre guide. Évidemment, ça ne se fait pas à l'œil nu. On le fait grâce au vérificateur d'angle. Le vérificateur d'angle, comment est-ce qu'il marche? Il faut se mettre à l'extrême opposé de la lame. Donc avec le plat qu'il y a ici, on le pose sur la lame. On est à 20 degrés, plus ou moins bien positionné. Ça demande encore quelques réglages. Il y a une astuce que Tormek fournit pour être sûr de notre coup, c'est d'utiliser un marqueur, de préférence qui n'est pas permanent, d'aller colorier l'extrémité complètement, et ensuite de reporter sur la pierre. De ce fait, on va forcément voir qu'il manque ou pas du marqueur. Donc là, on voit que moi, je n'ai absolument plus de marqueur. Donc ma position est bonne. Petite question que quelqu'un m'a posée, comment tient le rapporteur d'angle? Je suis en train d'y penser. Il y a des aimants en fait tout simplement derrière, et qui vient donc s'aimanter sur la carcasse du Tormek. Tout simplement, petit aparté. Ensuite, c'est là que vient l'affûtage proprement dit. On va pouvoir commencer. Donc on serre notre guide, évidemment. On vérifie toujours, sans frotter contre la pierre, que nos entrées-sorties sont bonnes. On peut évidemment refixer ça. Ensuite, on va pouvoir le mettre en eau. Donc, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, pour cela, on met la pierre en route et on remplit d'eau le petit niveau. Quitte à le remplir plusieurs fois, puisque la pierre va forcément se gorger d'eau. J'ai pris l'habitude systématiquement, moi, de vider le bac à eau à chaque fin d'utilisation. Donc, on remplit. Dans le kit est fourni une pierre, comme je vous l'ai déjà montré, avec le gros grain qui sert à nettoyer la pierre, une fois qu'on s'en est servi quand même assez régulièrement. Et la partie fine, Tormek annonce donc que la pierre d'origine, la SG200, est donc au grain de 200, et qu'au passage de cette pierre ici, donc comme ceci, on verra ça par la suite, cela donne un grain jusqu'à 1000. Donc c'est plutôt assez incroyable, en fait on a une pierre qui fait 2 grains, ce qui est assez extraordinaire. Alors, il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit évidemment, hein, sinon ça va déformer la pierre. Et Tormek commercialise on va dire, un accessoire qui est le redresseur de pierre, donc que j'ai commandé également, que j'ai. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est encore dans le carton, je ne l'ai absolument pas déballé. Et je ne pense pas encore en avoir la nécessité. Mais auquel cas, c'est vrai qu'après de nombreuses utilisations, il faut tout de même vérifier l'équirage de notre pierre. Pour moi, là, l'affûtage est pour le moment donc très satisfaisant. Donc à l'aide de la pierre 200, grain 200. On voit qu'elle a quand même mangé de la merde, hein, clairement. Il y a beaucoup de dépôts. J'ai presque plus d'eau. Remettre un niveau d'eau correct. Et puis passer la pierre déjà de nettoyage. Puis après, on passera la pierre fine pour la passer en grain 1000. Et rebelote, on repassera un coup dessus.
On voit que la pierre est complètement nettoyée à l'heure actuelle. Par contre, on sent évidemment que le grain s'est désépaissi. Vraiment, je me demande même à la limite si on est vraiment sur du 200 là quand même. Hein. Alors, avant maintenant de passer les derniers coups au grain 1000 sur le Tormek, on va commencer déjà à préparer nos pierres. On utilise un petit récipient en haut déjà pour commencer. Et on va immerger notre première pierre, donc qui est du grain 400 et grain 1000, la double face. On va donc l'immerger pendant une bonne dizaine de minutes, en attendant. Et pendant ce temps, on va se remettre un petit peu à l'affûtage sur le Touret. Je prévois juste des chiffons, parce qu'il va falloir donc mouiller régulièrement notre pierre. Donc alors, ce qui va être important à faire, c'est de bien travailler le plat comme ça, de ne pas creuser le bout et de ne pas enfoncer le tranchant dans notre pierre. Donc ça demande quand même un petit coup de main. Donc moi, je le pose toujours sur le dos. Ici, le premier coup, je le fais en arrière. Creuser bien à plat. Sortir le morphile, et on voit bien qu'on ne le sent plus du tout. On ne le sent pas non plus ici. Ensuite, il y a plusieurs techniques. Ça dépendra, il y en a qui font des 8, comme ça, assez rapides. Après, il y en a qui font comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal, mais j'ai vu ça. Et genre, il y en a évidemment qui font comme ça. Donc c'est vrai que du point de vue locomoteur, c'est plus facile de faire ça que faire des 8 quand même. Mais bon, après, chacun est libre de faire plus ou moins comme il le sent. Et puis, pensez juste à l'usure de la pierre, quoi, tout simplement. Faut contrôler de temps en temps. Donc là, sur cette pierre-là, en l'occurrence, je n'ai pas le souci, puisqu'elle est toute neuve. Attention à ne pas rentrer le tranchant dans la pierre. Hein. Ça, c'est assez important. On passe donc sur la mine. La mine qu'on va réhydrater. On met notre pierre de côté et on va donc passer sur la grain 3000. Ensuite, on finit par le grain 3000. Non, 8000, pardon, j'ai des bêtises. Retour auprès donc du Tormek. Nous allons donc passer à l'affilage. Donc l'affilage sur du cuir avec une pâte. Alors l'affilage va servir à quoi? Grosso modo, attendez, je mets le frein ici, hop là. Grosso modo, ça va être, c'est de la finition, c'est une espèce de poli, si je puis dire, qui va complètement nettoyer, si je puis dire, le ciseau à bois et retirer ce qu'on appelle le morphile. Alors, le morphile, c'est quoi? Je vous en parle depuis le début de la vidéo. Le morphile, ce sont des petites traces, des petites imperfections, si je puis dire également, de l'affûtage. Alors, petites imperfections qui sont complètement, à la fin, imperceptibles à la main, puisque quand on passe sur du grain 1000 ou même 8000, hein, on le sent plus. Pendant l'affûtage, vous le verrez, vous le sentirez, ça raccroche un petit peu les doigts. Donc ça, c'est au moment où le morphile est vraiment trop gros, donc il faut vraiment continuer à affûter. Là, à l'étape actuelle, en passant à la 8000, il n'y a absolument rien. On voit juste des traces visuelles. Et le fait de passer avec
la pâte d'affilage va retirer, va complètement polir tout ça. C'est une question de finition. Pour cela, il faut absolument que le ciseau soit complètement sec. Donc on prend le temps de le sécher, quitte à le poser 5 minutes et attendre qu'il sèche. En attendant, on va retirer le support. Ce que j'adore, franchement, ça c'est super bien conçu, c'est que sur le support, on peut remettre la molette de butée. Je trouve ça génial, c'est vraiment super bien conçu. Ainsi que l'autre d'ailleurs. Hein. L'autre, on peut le démonter et il y a un petit ergot ici où on peut venir également le placer. On va pouvoir passer, donc il y a de l'affilage proprement dit. Et puis on vient donc y mettre la pâte d'affilage. Là je peux vous dire qu'il est vraiment propre. Je vais essayer de vous zoomer ça. Vous voyez ça? Vous voyez, sur le dos, ça mériterait peut-être encore un coup. Encore que vous voyez, l'extrémité est nickel. Hein. Tester le tranchant, j'ai vu plein de choses dans certaines vidéos. Les mecs qui se rasent avec, etc. On va peut-être pas abuser, je suis pas vraiment chaud de me raser avec le ciseau à bois. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa, c'est sur des feuilles de papier. On voit quand même bien le tranchant. Donc, on va tester ça. Alors, on voit quand même que c'est pas mal. Voilà, ça coupe bien. Hein. Voilà. Ah. Difficilement faire mieux, je pense. L'affûtage qui a été réalisé aujourd'hui est préconisé, c'est même ce qu'il faut faire avec le Tormek. Hein. Donc voilà, après chacun a ses techniques, il n'y a pas de souci là-dessus. Si votre atelier est soumis au gel, faites bien attention en hiver que les pierres ne restent pas au gel, parce qu'elles peuvent évidemment, je pense que vous l'avez compris, s'abîmer avec le gel. Donc méfiance là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt, et à plus les amis, salut!